Alors, j'étais une petite fille rêveuse, plutôt rêveuse, discrète. Donc, j'ai grandi dans une famille en Martinique avec beaucoup d'amour. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, j'avais un rêve. Je rêvais de devenir actrice, comédienne. Donc voilà, de jouer dans des films. Alors, il y en a qui rêvent d'être chanteuse. Voilà, mais moi, c'était actrice. Et je passais des après-midi avec ma sœur à jouer à la poupée, à inventer des histoires. On faisait des séries, des films, comme on avait l'habitude de dire. Et c'est vrai que ça nous remplissait toute une après-midi. Alors, mon parcours, en fait, il a été vraiment bercé par une idée que l'école était un ascenseur social, que l'éducation pouvait mener à tout. Et donc, j'étais partagée entre les devoirs le matin, jouer avec mon frère et ma sœur l'après-midi, mes amis, et toujours avec cette idée qu'il fallait toujours faire de son mieux, puisque mes parents, en fait, nous ont inculqué ces valeurs-là. Et je suis petite fille de pêcheurs. Hein. Mes deux grands-pères sont pêcheurs et mes deux grands-mères sont femmes au foyer. Et mes grands-parents ont inculqué à leurs enfants la valeur travail et puis toujours faire de son mieux vraiment pour atteindre ses objectifs. Alors Amazon, l'association, c'est d'abord une histoire de rencontre. Mais cette rencontre a été précédée par un parcours de vie, puisqu'en 2007, j'ai eu un cancer du sein. Et c'est vrai que bon, j'étais maman de 3 enfants en bas âge. Voilà, un mari, un travail, tout allait bien. Et là, la maladie s'invite en fait dans votre vie. Elle s'invite comme ça, sans crier gare. Il faut composer avec. Donc c'est d'abord un sentiment de révolte, d'injustice. On se dit mais pourquoi moi ? Mais pourquoi elle aussi? Pourquoi lui? Enfin, pourquoi? On ne sait pas, on n'a pas de réponse. Et puis, parfois, un sentiment de culpabilité, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ou qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, quelque part? Même si ces questions, en fait, elles n'ont pas de sens, mais on se les pose quand même. Et puis, vient ensuite un processus d'acceptation, parce qu'il faut avancer, il faut se battre pour vivre, voilà. Et ça a été compliqué au début parce que je ne voulais pas en parler, c'était trop douloureux. Et puis il y a eu cette rencontre avec la fondatrice d'Amazon, Amazon Martinique, une femme formidable. Et j'ai aimé ce que l'association Amazon propose aux femmes qui traversent le cancer. Donc un regard d'estime de soi, un regard bienveillant envers soi. Et puis un regard aussi d'acceptation, c'est-à-dire qu'on n'a plus de cheveux, mais après tout, c'est pas bien grave. Et puis on fait abstraction du regard de l'autre, parce qu'on a pleine conscience de ce qu'on est et de ce qu'on veut, en fait. Et j'ai beaucoup aimé cette rencontre avec ce concept Amazon. Dans mon parcours, je suis fière de mes enfants, de ma famille, parce que c'est pas évident de construire une famille ici, en Île-de-France, donc je dois dire que je suis seule ici. Hein. Mes parents, mon frère, ma sœur sont là-bas. Et donc, avec mon mari, on a réussi à construire une belle famille. J'ai réussi aussi à me construire une carrière, parce que maman de 3 enfants, parfois on a tendance à se sacrifier, mais bon, j'ai quand même réussi à faire ça. Et puis la maladie m'a appris que j'étais importante à mes yeux. Et donc, je me suis octroyé du temps, faire ce que j'aime. J'aime danser, j'aime la zumba, j'aime rire à gorge déployée, j'aime m'étonner, j'aime vraiment axer ma vie sur ce que j'aime vraiment. Voilà, prendre du plaisir à faire les choses. J'ai une passion pour les fleurs, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, une multiplicité de formes, de couleurs, s'émerveiller en fait de choses simples. Et c'est ce que j'aime en fait. Alors moi, je ne suis pas que la présidente d'Amazon Paris, ni une maman. Je suis vraiment une femme qui a vécu un parcours quand même assez compliqué à un moment donné. Mais de ce parcours, j'en ai fait une force. Donc bien évidemment, ça ne vient pas tout de suite. Hein. Voilà, il faut quand même le digérer. Et j'aime les choses simples. Voilà. Et je n'aime pas les faux semblants et la mauvaise foi. J'ai des défauts et des qualités, mais j'essaie toujours d'être alignée. Voilà.
en accord avec moi-même, en accord avec mes valeurs et avec mes principes. C'est vraiment essentiel pour moi. En cohérence avec ce que j'ai dit, une belle dame, c'est vraiment quelqu'un qui prend soin d'elle. Voilà. Penser à soi, c'est pas être égoïste. Hein. C'est vraiment pour s'occuper des autres, il faut s'occuper d'abord de soi. C'est important. Et puis une belle dame, c'est quelqu'un qui a pris le temps de se connaître elle, savoir ce qu'elle veut faire, savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, où elle veut aller. Et une fois en fait qu'on passe par cette introspection, on sait où on veut aller, on a des objectifs, donc qui n'a pas peur d'y aller. Donc c'est pas grave en fait de se tromper ou de tomber. Voilà, il faut continuer, il faut se relever, il faut poursuivre. Et une belle dame, elle s'assume telle qu'elle est aussi. Donc elle résiste aux dictats de la société, parce qu'il faut être de telle ou telle façon. En fait, on s'en fout. Il faut vraiment s'assumer tel que l'on est, s'aimer, et puis ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout de ses convictions en fait. Et puis créer. Voilà, la création est sans limite. C'est ça qu'il y a de beau en fait.